Chers consoeurs, chers confrères, comme promis dans l'afterwork de jeudi, voici les nouvelles de la vaccination contre la Covid par les pharmaciens et à nos officines suite aux réunions qui ont eu lieu vendredi avec le ministère de la Santé. Pour l'instant, pas d'arbitrage. Donc je vais vous faire juste part des travaux et des pistes que nous avons mis sur la table et que nous défendons. En tout premier lieu, la participation des pharmaciens au centre de vaccination contre la Covid. Nous allons obtenir dans les jours à venir une publication au journal officiel d'un modèle de convention de partenariat entre les pharmaciens d'officine et les centres Covid afin que la responsabilité du médicament puisse être déléguée et bien sûr nous allons négocier une rémunération afférente et un cadre réglementaire permettant de sécuriser juridiquement et en termes assurantiels la participation des confrères au centre. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la vaccination en ville, évidemment, par les libéraux de santé, au plus proche de la population. Nous poussons très fort, et c'est l'arbitrage que nous attendons en tout début de semaine prochaine, pour que le vaccin AstraZeneca soit réservé à la ville, et que ce vaccin soit disponible dans les pharmacies d'officine. Donc c'est ça l'objet de ces réunions de vendredi, comme je vous dis, pas encore d'arbitrage. Il y aura peu de doses de ce vaccin dans les premiers temps. La première livraison est attendue pour mi-février pour environ 700 000 vaccins, 700 000 doses. Et ensuite, nous devrions avoir un objectif de 3,5 millions de doses par mois à répartir donc sur le territoire entre les libéraux pour organiser la vaccination. Comme vous le voyez, nous sommes en gestion de pénurie. Et donc, la question qui nous est posée, c'est comment organiser cette gestion de pénurie via les officines de pharmacie en collaboration avec les médecins libéraux. Nous avons réclamé que les pharmaciens puissent vacciner comme les médecins, c'est le préalable à notre engagement. Et ensuite, bien sûr, nous sommes d'accord pour répartir les doses entre soignants, bien évidemment. Dans un premier temps, il y aura peu d'officines qui auront des doses de vaccins, puisque les vaccins vont être livrés par boîte de 100 doses, donc 10 flacons de 10 doses, avec des protocoles qui seront assez particuliers. Donc la première chose à retenir est la demande de la fédération et que cette distribution se fasse sur la base d'un volontariat. Donc nous allons cette semaine établir le protocole à la fois de prise en compte des vaccins et de distribution et de répartition. Nous allons essayer de l'expliquer sur une page et nous avons demandé au Conseil de l'Ordre de faire un appel au volontariat des pharmaciens qui s'impliqueront dans cette démarche. Je ne vous cache pas que ça va être une vraie galère et c'est pour ça que je tiens à ce que ce soit sur la base du volontariat. Bien sûr, je compte sur l'esprit santé publique des pharmaciens, mais comme pour les tests antigéniques, il est très clair que les contraintes liées à notre travail du quotidien, qui est déjà très important en termes de dispensation, fait que certains d'entre nous ne pourront pas assumer cette charge de travail qui va être, comme je vous le dis, très importante, supplémentaire. Donc, la base du volontariat, une enquête qui devrait, j'espère, être envoyée en fin de semaine prochaine sur la base d'un protocole qui vous dira quel travail effectuer. Nous avons une réunion lundi soir avec Thomas Fathomme pour bien sûr établir les conditions de la rémunération des pharmaciens pour cet acte. Voilà, vous savez tout. Donc pas d'arbitrage, mais des réunions de travail intenses et une volonté claire d'avoir le vaccin AstraZeneca en ville. Ce vaccin est donc à 2,8, c'est un vaccin à adénovirus. Donc c'est un vaccin qui est tout à fait classique et qui est tout à fait administrable par les pharmaciens. Il ne sera très probablement pas en prescription médicale obligatoire, ce qui le distingue très fortement des vaccins qui sont actuellement réservés au centre. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à jeudi prochain pour le prochain afterwork sur les questions d'actualité et bien sûr sur la prospective à 5 ans liée aux prochaines échéances URPS. À bientôt, au revoir.